And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Moins il y aurait de secrets intimes entre les partenaires et plus la satisfaction au sein du couple serait importante. La tête dans le cerveau. Au sein d'une relation romantique, les partenaires peuvent vouloir ne pas divulguer tous les éléments intimes les concernant. Ces secrets à propos de comportements passés ou de préférences sexuelles semblent souvent rester cachés dans le but de préserver autant la relation que l'autre ou soi-même. Mais ces secrets conservés peuvent avoir des effets négatifs, tant sur la santé physique que mentale de celui qui les garde. Ceci pouvant potentiellement, par répercussion indirecte, avoir des effets sur la relation de couple. Alors, il est bon de se demander si ce choix est le plus judicieux. Est-il réellement préférable de garder ses secrets intimes pour le bien de sa relation amoureuse ? Afin d'estimer quel pouvait être l'impact de garder un secret intime, mais aussi l'effet que la révélation de celui-ci pouvait avoir sur la relation de couple, des chercheurs états-uniens ont mené une expérience sur près de 200 volontaires. Dans les grandes lignes, chaque participant devait répondre à un questionnaire. Par ces différentes questions, le formulaire avait pour objectif de quantifier, entre autres, pour la relation romantique en cours ou passée, le nombre de secrets sexuels conservés par le volontaire, si de tels secrets avaient déjà été révélés, l'impact de cette révélation, que ce soit autant pour celui qui révèle que pour celui à qui cela a été révélé, ou encore le niveau de satisfaction de la relation amoureuse. En croisant les réponses à l'ensemble de ces questions, les chercheurs montrent de très intéressants résultats. Parmi les volontaires, près de 40% avouent conserver au moins un secret sexuel non révélé. Mais dans le même temps, plus de la moitié des personnes interrogées témoignent avoir déjà révélé un tel secret à leur partenaire romantique. Et contrairement à la crainte d'une réaction négative supposée, dans seulement 5% des cas, cette révélation a eu une répercussion négative, désapprobation ou fin de la relation, alors que dans plus de 60% des cas, ce partage a eu une réaction positive. Si plus de 20% des personnes qui ont révélé un secret intime ont ressenti un soulagement, c'est près de la moitié des participants qui ont apprécié qu'un tel secret sexuel leur soit révélé. Pour ce qui est du niveau de satisfaction du couple, les résultats montrent une relation significative inverse entre le nombre de secrets intimes qu'un individu garde et son niveau de satisfaction dans la relation. Autrement dit, plus il y aurait de secrets intimes cachés, et plus le niveau de satisfaction de la relation de couple serait faible. Les résultats de cette étude semblent montrer que conserver des secrets intimes
envers la personne partageant sa vie ne semble pas anodin pour la relation du couple, alors même que cette révélation pourrait souvent être positive à plus d'un titre. Au sein d'une relation romantique, les partenaires semblent vouloir ne pas divulguer tous les éléments intimes les concernant, dans le but notamment de vouloir protéger autant la relation que l'autre ou soi-même. Mais faire cela semble avoir des répercussions négatives tant sur la personne gardant son secret que sur la relation de couple, alors même que lorsque ce type de secret est révélé, il semble y avoir peu de conséquences négatives et souvent des répercussions positives tant sur la personne qui se livre que pour la personne à qui est faite cette révélation. Même s'il demeure difficile de dire si l'impact positif de la révélation du secret intime, autant sur la relation que sur les partenaires, est réellement dû à un effet de libération diminuant notamment le stress négatif de garder un secret, ou si cela permet plus ou moins consciemment de se conforter à l'image véhiculée par la société qui attend des partenaires romantiques qu'ils partagent tout, il semblerait toutefois que le poids des secrets puisse jouer en mal sur la satisfaction de la relation romantique entre deux personnes. Réussir à se libérer de ses secrets intimes auprès de la personne partageant sa vie pourrait être bénéfique pour son couple. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui et pour révéler la richesse de ces travaux, je vous renvoie directement vers l'étude scientifique qui est disponible gratuitement sur Internet. Certes, elle est en anglais, mais une fois la barrière de la langue passée, le contenu est très accessible. Cette étude a pour titre « Thanks for telling me the impact of disclosing sex secrets on romantic relationships ». Il est écrit par Lasse Ritter et ses collaborateurs et il est à lire dans la revue scientifique Sexuality and Culture. Sa lecture vous permettra notamment de voir les limites de ces travaux qui ne mettent en évidence pour l'instant que des corrélations qui doivent encore être retrouvées par d'autres chercheurs sur une population plus large et représentative à partir de réponses pas seulement déclaratives d'un seul des membres du couple à un instant T de la relation, afin de pouvoir réellement considérer ces résultats comme solides et révélateurs d'une réalité objective. Il sera intéressant que ces futurs travaux s'intéressent à d'autres populations où les représentations culturelles et sociétales de l'intimité et du couple peuvent être différentes pour savoir si de tels résultats sont toujours présents, éclairant peut-être ainsi les mécanismes à l'œuvre. Dans cette chronique, il a été question de la relation intime que l'on pouvait avoir avec l'autre et de l'impact de certains de nos comportements. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 62 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que l'être aimé pourrait apporter bien plus que de l'affection ou de l'amour, car sa présence, son contact, pourrait diminuer la sensation douloureuse. Pour parler secret intime et thérapie de couple, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot.
Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celles-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.